Salut tout le monde, c'est Shinzé pour Adapte un Motard. Alors il y a quelques temps j'avais décidé de mettre ma Street en vente et je pense qu'en fait le kilométrage a dû faire un peu peur. Je m'en doutais, j'ai eu pas beaucoup de touches, voire même il y en a un qui m'a carrément envoyé un message pour me prévenir que j'avais fait une erreur dans mon annonce et que j'avais écrit 57 000 km. Non mec, c'était pas une erreur. Donc toujours est-il que finalement après avoir réfléchi, ma situation entre temps ayant changé etc, j'ai changé mon fusil d'épaule. J'ai décidé de garder ma moto et je me suis fait plaisir. Alors du coup je vais en profiter pour faire un petit point. On n'a pas arrêté de me dire ouais mais ta moto, est-ce que t'as fait ci, est-ce que t'as fait ça, est-ce que t'as fait la vidange de fourche, est-ce que t'as fait le jeu aux soupapes, est-ce que t'as fait l'embrayage. Alors pour être sincère, non, j'avais rien fait de tout ça. J'ai envie de rétablir quelque chose. Faut arrêter de penser qu'on doit faire le jeu aux soupapes tous les temps, qu'on doit faire la vidange de fourche tous les temps, etc. etc. C'est pas ça, c'est qu'on doit le contrôler. Il n'y a pas obligation de le faire s'il n'y a pas besoin de le faire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ma bécane, donc là, elle a 3 ans. Je l'ai faite entretenir chez Triumph depuis le début. Donc la grosse révision, la petite révision, etc. Donc j'ai respecté, le carnet d'entretien est à jour, etc. Et tous les 24 000, il faut contrôler le jeu aux soupapes, et tous les 24 000, Triumph a contrôlé mon jeu aux soupapes. Et la dernière fois que j'ai fait ma grosse révision, j'ai fait à je sais plus 50, 60 000, j'en sais rien. Ils ont contrôlé le jeu aux soupapes et mon jeu aux soupapes était nickel. Donc il n'y a rien eu besoin de toucher. Et à l'inverse, j'avais mis mon annonce sur le bon coin et qu'un mec il m'a dit ouais il fallait que tu fasses ta vidange de fourche. Bon ok, j'ai joué le jeu, j'ai fait la vidange de fourche, on a ouvert la fourche. Lui, il était intact. On a halluciné, même pas d'odeur, rien du tout. Lui, il était nickel. Ma fourche, en fait, était nickel. Elle avait juste besoin de revoir un réglage parce qu'en fait, elle était plus adaptée à ma manière de conduire. Qu'on contrôle tous les temps de kilomètres, bien sûr, mais on le fait quand il y a besoin de le faire. C'est comme les pneus. Je roule avec des Diablo Rosso Corsa 2. Moi, pour ma part, mon pneu arrière, je le tiens 7, 8, 9, des fois même 10 000 km. Et mon pneu avant, je crois que là, quand je l'ai fait, il avait quasiment 15 000. Ça dépend votre manière d'utiliser votre bécane, ça dépend votre manière de rouler. Moi, j'ai une conduite qui fait que ma bécane, elle s'use quasiment pas. Mes freins avant, les plaquettes, je crois que je les ai fait au bout de 30 000 peut-être, un truc comme ça. Les freins arrière, genre j'ai toujours les freins arrière d'origine et la bécane, elle a quasiment 60 000. Le kit chain, je crois que je l'ai tenu, je sais plus, peut-être 35 000, je regarde même pas. Moi, tant que le concessionnaire il me dit pas il faut faire ci ou il faut faire ça, je le fais pas. Donc voilà, j'avais juste envie de rétablir un truc là-dessus. Arrêtez d'être parano, utilisez votre bécane intelligemment, c'est tout en fait. Si ta bécane tu t'en sers correctement, alors ça veut pas dire ne pas rouler, parce que je connais des mecs qui roulent beaucoup moins fort que moi entre guillemets, et la moto ils la tiennent pas aussi longtemps que moi, et vice versa. Donc je dis juste que il faut arriver à comprendre comment fonctionne votre bécane, comment vous fonctionnez avec votre bécane, arriver à s'adapter et à en tirer le meilleur parti sans la fatiguer, ni elle, ni toi. Et pour ça, pour moi, la meilleure manière de faire, c'est d'enrouler. D'ailleurs, pour info, je vais bientôt commencer à bosser sur les formations en ligne, et je pense que ce sera une des premières formations que je vais mettre en ligne, c'est justement comment rouler de manière performante, pérenne, sans se fatiguer, tout en étant efficace et sécure. Alors je reviens sur ma bécane, et donc qu'est-ce que j'ai fait? Il faut savoir qu'avant d'avoir la Street RS, j'avais la Street Triple 675 RX. Donc c'était une édition limitée d'une Street 675 avec plein de composants qui provenaient de la Daytona, comme la boucle arrière, le shifter, et elle avait un coloris que j'adorais. C'était le gris mat aluminium silver. C'était une sorte de gris clair. Elle avait plein de pièces qui étaient rouges, donc le Diablo Red je crois qu'il s'appelle, comme les jantes, les écopes latérales, etc. Et elle était magnifique cette bécane. Et quand j'ai acheté la Street RS, j'ai toujours regretté de la trouver un petit peu terne. Elle était toute grise, soit des gris clairs, soit des gris foncés. Alors du coup, avec mon pote Barton de Head Parts, on a complètement désossé ma bécane. On a filé toutes les pièces en carrosserie à mon pote Romain, qui nous a fait un boulot de dingue. Et on a transformé ma Street Triple 765 RS en une... on va appeler ça la Street Triple 765 RX. Allez, je te fais faire un petit tour du propriétaire. Voilà mon nouveau
défloué. On lui a donné une seconde vie. Je dois avouer que j'en suis assez fier. Là pour le coup c'est sûr que c'est un modèle unique. Alors si toi aussi tu as envie de donner un petit coup de jeune à ta meule, envoie-moi un petit message sur adopteunmotard.com et que ce soit avec mon pote Eddy de Headparts ou alors Romain HR, on pourra te conseiller et t'accompagner dans ton projet. Alors si ma bécane t'a plu, n'hésite pas à partager la vidéo et reste à l'écoute parce que je vais peut-être avoir une petite idée sur ce que je vais en faire. Ça pourrait t'intéresser. Alors si tu veux en savoir plus, tu t'abonnes en cliquant là. En attendant, tu peux regarder notre vidéo en cliquant ici et je te dis à bientôt. Allez, ciao.